Alors, deux invités, Fabienne Matteau, bonjour. Et puis à côté de moi, mais elle ne pourra pas vous dire bonjour parce qu'elle n'a pas de micro pour l'instant, mais c'est Florence de Tal. Je la salue quand même. On l'entendra tout à l'heure. Et elles vont toutes les deux nous parler de création d'entreprise et d'esprit d'entreprendre, puisque Fabienne Matteau, vous êtes responsable de Jobin. C'est une ASBL qui justement, qui est subventionnée, je pense, par la région notamment, et les fonds européens. Est-ce que votre micro est bien ouvert? Voilà, alors on va l'ouvrir. Il suffit de pousser sur le bouton. Voilà, ça va, ce sera mieux comme ça. C'est mieux. Et donc, cette ASBL vient en aide en fait à tous ceux qui ont envie de créer leur propre entreprise. Jobin, c'est déjà une société, une association connue, donc qui existe depuis combien de temps en fait? Depuis 13 ans, exactement. Alors, elle s'adresse plus particulièrement à quel genre d'entrepreneurs, des jeunes, des demandeurs d'emploi? Alors, Jobin s'adresse à des entrepreneurs qui sont sans emploi, qui ont une idée, qui veulent entreprendre et qui souhaitent un accompagnement. Alors, quel genre de personnes recevez-vous en général? Ce sont des gens qui ont eu leur entreprise et qui ont échoué, ou bien ce sont des personnes qui sont sans emploi et qui souhaitent se lancer? Alors, soit nous avons des personnes qui sont sans emploi depuis un certain temps et qui se disent pourquoi pas, il y a une possibilité de créer mon activité, soit ce sont des personnes qui renoncent à un emploi, qui saisissent une opportunité, qui se disent j'ai toujours voulu être indépendant, c'est le bon moment, j'ai l'expérience et j'y vais. Et quel est le rôle exact de Jobin dans cette démarche? Alors, notre objectif, c'est de les encadrer et de limiter les risques. Donc, on va à la fois leur permettre d'avoir du conseil, de préparer un business plan, on va les aider à faire une étude de faisabilité. Et on va aussi, et ça c'est vraiment important, on va leur faciliter l'accès au crédit et au financement. Alors, je reviens sur le premier conseil qui est celui d'aider à faire un business plan, etc. Si par exemple vous apercevez qu'une personne vient avec un projet qui n'est pas du tout réalisable, qu'est-ce que vous faites? Vous lui dites allez vous faire voir ailleurs, ou bien non, pas vous du le tout. réorientez En fait, le candidat va se rendre compte par lui-même que le projet n'est pas réaliste. Bon, les chiffres le démontrent. Éventuellement, il va se rendre compte qu'il n'a pas nécessairement le bon profil pour entreprendre, qu'il manque de compétences. Donc il y a deux solutions. Soit, effectivement, on va l'orienter vers de la formation pour qu'il se prépare davantage, ou alors on va le réorienter vers le forum ou vers un autre opérateur qui va, à ce moment-là, lui permettre de retrouver un emploi, mais comme salarié. C'est ça. Alors maintenant, prenons l'exemple d'un demandeur d'emploi qui n'a probablement pas trouvé d'emploi pour plusieurs raisons et qui se décide, voilà, je vais me lancer en désespoir de cause, peut-être parfois. Non, ce n'est pas évidemment la bonne démarche. Non. Mais qui va se lancer, disons. Est-ce que pendant toute la période de préparation, il continue à percevoir ses allocations de chômage, par exemple? Oui, tout à fait. Donc, comment ça fonctionne? Expliquez-nous. Comment ça fonctionne? On a deux services à Jobin. Le premier service est un accompagnement individuel dans le business plan. Donc, tant que la personne n'a pas endossé le statut d'indépendant, il reste au chômage, il garde ses allocations, il prend le statut au moment où il démarre l'activité. Et nous avons également un dispositif de couveuse entreprise. Donc c'est un dispositif assez innovant qui permet à une personne qui est au chômage, qui bénéficie d'allocations, de transiter par un statut provisoire où il va pouvoir facturer, il va pouvoir développer sa clientèle. Donc il va être réellement commerçant, entrepreneur. Mais c'est la couveuse qui va facturer, qui va finalement être l'entité juridique commerciale de son entreprise. Donc il y a vraiment un accompagnement très précis au début en tout cas de l'activité. Voilà, pour ce système-là, c'est une durée de 6 à 12 mois. Ça permet à l'entrepreneur de se faire effectivement une clientèle, de vérifier qu'il y a un marché, mais aussi de vérifier qu'il a l'esprit d'entreprendre, qu'il a vraiment cette conviction d'entreprendre. Et en général, 75% des personnes qui passent par ce dispositif se lancent. Ceux qui ne se lancent pas ont eu l'opportunité d'essayer. Et ils ont essayé sans prendre de risques. Donc c'est vraiment un fameux filet de sécurité. Est-ce que l'on peut venir chez vous en disant, voilà, j'ai pas d'idée, mais j'ai envie de me lancer, est-ce que vous avez une idée pour moi? Non, absolument pas. Donc l'idée vient de l'entrepreneur, l'opportunité vient de l'entrepreneur, nous ne sommes pas une banque d'idées. Par contre, ce qu'on va faire dans le cadre de l'accompagnement, c'est faire en sorte que l'entrepreneur développe son idée avec innovation.
Et donc, par rapport à une idée de base, ça peut être l'idée d'un snack, ça peut être l'idée d'une société d'informatique, de consultance, d'entrepreneurs de jardin, mais surtout, à partir d'une idée, d'un métier, d'une opportunité sur le marché, c'est de faire en sorte de se différencier de ses concurrents, parce que l'objectif, c'est de réussir, et on est aussi dans un marché, on est dans des micro-activités où il y a énormément de concurrence, donc on doit vraiment pousser les personnes, les entrepreneurs, à aller au-delà d'une simple idée, d'en faire à la fois un projet rentable, mais aussi différent. Alors, vous avez cité toute une série d'activités. Est-ce qu'il y a justement des activités qui sont plus porteuses que d'autres? Je ne dirais pas votre ça. expérience, non? Non, je ne dirais pas ça. C'est vraiment une question de profil, de motivation. Et à Jobin, on retrouve les principaux secteurs d'activité qui se lancent chaque année en Belgique. Donc, beaucoup de commerce au détail, de la construction, l'ORECA, donc des secteurs très classiques. Et ici, dans le cadre du Forum des entrepreneurs, nous avons évidemment énormément aussi de secteurs B2B, énormément dans tout ce qui est communication, informatique, transport également. Donc c'est vraiment tout secteur et il n'y a pas un secteur qui prime par rapport à d'autres. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Il y a peut-être des demandeurs d'emploi ou des entrepreneurs potentiels qui regardent le site internet du forum. Qu'est-ce que vous leur diriez? Je leur dirais que s'ils ont un rêve, une ambition par rapport à un projet d'entreprise, il y a énormément d'interlocuteurs, et notamment des structures comme les SAS, comme Jobin, structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi, mais il y a d'autres types d'organismes, et qu'il ne faut pas garder son idée pour soi, il faut en parler à des professionnels, il faut se faire aider, et puis peut-être que c'est une très bonne idée, et si ce n'est pas une bonne idée, au moins, il faut la mûrir, il faut lui donner une chance, parce que la voie de l'entrepreneuriat, c'est une voie qui est très épanouissante pour celui qui réussit. D'accord. Alors oui, on en parlera tout à l'heure avec notre autre invité, le taux de réussite, mais peut-être un site internet à citer, à donner pour ceux qui s'intéressent. Alors vous avez évidemment le site de Jobin, www.jobin.be, et sur notre site vous avez un lien aussi avec énormément de sites publics. Je pense par exemple au site de l'ASE, de la région Wallonne, du fonds de participation. Donc ce sont tous des partenaires qui financent bien sûr Jobin, mais qui aussi apportent du capital aux entreprises en démarrage. Et donc on est aussi là pour conseiller les personnes qui veulent avoir accès à ces aides. Merci beaucoup Fabienne Matou. Je vais prendre votre micro, le passer à votre collègue. Voilà, un troisième micro est arrivé. Alors je vous le laisse parce qu'au cas où vous voudriez intervenir. Voilà, on fera un débat, 3. Alors je me tourne vers Florence de Tal. Alors vous, c'est aussi une association, Alpi. Ça n'a rien à voir avec les Alpes, mais ça veut dire quoi exactement? Donc Alpi, c'est Action locale pour indépendants. Donc oui. C'est ça. Et alors, c'est en fait une émanation de la REPS, qui est un organisme de la région de Serein, qui est une région qui a dû être en pleine reconversion, d'où l'intérêt de la REPS. Alors, l'Alpi par rapport à la REPS? Voilà, donc effectivement, la REPS, c'est une association qui est née il y a environ 25 ans, suite aux premières pertes d'emplois dans la sidérurgie. Et clairement, la ville de Serein était confrontée à un taux de demandeurs d'emploi assez important, oui. Et des personnes qui avaient un savoir-faire pouvaient développer leur activité, mais n'étaient pas toujours préparées en matière de gestion ou de recherche de financement. Et c'est vraiment l'origine du programme Alpi, effectivement. Par rapport à Jobin, il y a une différence dans la démarche d'Alpi? Oui, donc il y a beaucoup de choses qui se recoupent, notamment au niveau du public, au niveau aussi des secteurs d'activité que nous installons. Maintenant, concrètement, nous, à la démarche d'accompagnement individuel, nous avons associé une dimension un peu plus collective. Et quand on rentre dans Alpi, on rentre dans un parcours qui est à la fois de l'accompagnement individuel pour monter son business plan et à la fois une série d'ateliers collectifs avec des spécialistes du monde de l'indépendant et un partenariat avec les promotions sociales pour obtenir son certificat de connaissance de gestion. Oui, donc en fait vous êtes en quelque sorte pas concurrent mais plutôt complémentaire, un petit peu différent en tout cas. Oui, je vais dire que d'ailleurs en Basse-Meuse nous sommes dans les mêmes bureaux
Et donc l'idée, oui, donc nous avons donc Alpi a une antenne, comme Jobin a plusieurs antennes d'ailleurs aussi. Oui. Vous avez quitté la région de Serein, vous voilà. avez un peu étendu. Et donc ça nous arrive très fréquemment d'organiser des séances d'info ensemble, et on remarque que les personnes choisissent l'un ou l'autre service en fonction de leur formation antérieure, de leur expérience antérieure aussi, et du temps qu'elles veulent consacrer à la préparation de leur projet. Alors on a souvent dit qu'en Wallonie, à Liège, mais aussi dans d'autres régions de Wallonie, l'esprit d'entreprendre était moins développé que dans le Nord. Je vais poser la question à toutes les deux, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette espèce de, on va pas dire d'axiome, mais de postulat qui dirait que l'esprit d'entreprendre est moins développé dans le Sud que dans le Nord du pays? Je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure concernant une étude qui a été réalisée par le Forum la semaine passée, donc c'est vraiment tout récent, auprès d'un échantillon de 5000 Wallons, qui disait que le choix d'être entrepreneur, de devenir indépendant, c'était quand même 40% d'entre eux une possibilité qu'ils envisageaient. Je trouve que c'est quand même assez étonnant, puisque ça fait des années qu'on nous dit que le Wallon ne veut pas entreprendre, qu'il a peur du risque, et que 40% d'entre eux envisagent quand même de devenir indépendants. Il y a un changement de mentalité. C'est aussi quelque chose que vous ressentez à travers l'activité d'Alpi? Oui, clairement, je crois qu'il y a un changement de mentalité qui est en train de s'opérer, et je pense que de plus en plus de gens prennent conscience de l'importance de prendre son avenir en main. En tout cas, on voit plutôt une augmentation des demandeurs de projets, des porteurs de projets qui arrivent chez nous plutôt que l'inverse. Voilà. Alors, on dit souvent, quand on parle de créer sa propre entreprise, oui, mais les banques ne font rien, oui, les banques sont très difficiles à convaincre. Au niveau du financement, du financement de départ, qu'est-ce que vous apportez, vous, en tant que Jobin ou Alpi, enfin, des associations qui aident à la création d'entreprises? Le Forum des entrepreneurs est justement une plateforme où on peut rencontrer énormément de partenaires publics. Il y a le fonds de participation qui s'est notamment spécialisé pour le public qui nous concerne, donc les demandeurs d'emploi qui se lancent. Il y a également l'asso Alfine. Il y a énormément d'outils publics qui sont là pour du crédit direct ou éventuellement pour des garanties et qui peuvent sécuriser le partenaire bancaire, mais aussi apporter un capital dans des conditions qui sont relativement avantageuses pour le candidat entrepreneur. Il y a également du soutien direct à la préactivité, comme les bourses de préactivité de l'ASE. Ce sont des bourses de 12 500 € pour vérifier l'originalité d'un projet. Donc il y a énormément d'outils. On n'en parle pas assez. C'est justement votre rôle alors d'orienter les candidats entrepreneurs. Donc le rôle des structures comme les nôtres, c'est à la fois d'informer sur ce qui existe, mais aussi d'orienter le candidat entrepreneur vers l'outil financier qui lui correspond le mieux, à ses besoins. Ok. Alors une dernière question que j'avais envie de vous poser, parce que c'est très bien de créer son entreprise, d'aider à la création d'entreprise. On se pose aussi souvent la question, mais le déchet, est-ce qu'il y en a beaucoup qui réussissent? Parce que c'est quand même aussi un des soucis de ceux qui pensent à un moment donné créer leur propre entreprise. Est-ce que je ne vais pas me planter? Clairement, les statistiques démontrent que le taux d'échec existe, est là, et il ne faut pas le nier. Ceci étant, c'est clair que quand on fait des statistiques entre les personnes qui se sont faites accompagner et les personnes qui ont créé leur entreprise sans préparation ou sans entourage, on voit des différences très nettes dans les statistiques, puisqu'on passe à 30-40% de réussite à du 70%, ce qui est quand même clairement pas négligeable. À cela, je voudrais quand même ajouter aussi que créer son entreprise, effectivement, n'est pas une fin en soi. Et c'est d'ailleurs pour ça que Alpi a vraiment développé beaucoup d'activités dans le post-création ou dans l'accompagnement des 5 premières années, parce que on constate tous les jours que une fois les financements trouvés, une fois l'entreprise créée, se posent des problèmes ou des questions très concrètes qui ne sont pas toujours liées à une mauvaise préparation du projet. Que ce soit un marché qui évolue, que ce soit une trésorerie
qui fait défaut, soit parce que l'activité se développe trop bien, soit parce qu'il y a eu un imprévu dans les paiements des clients. Et donc je pense que ces 5 premières années, on le répète souvent, mais sont vraiment essentielles dans la vie d'un entrepreneur, et que les réflexes ne viennent pas de manière innée. C'est aussi l'expérience qui permet à l'entreprise de s'asseoir plus longuement dans la durée. Les pourcentages cités par Alpi, c'est aussi ceux que vous connaissez à Jobin? Oui, absolument. Donc en général, les structures d'accompagnement atteignent un taux de succès de 70% à peu près. Il faut savoir que la moyenne des PME, après 5 ans, la moitié ont disparu. Et donc, ce qui fait le succès aussi de nos outils, c'est l'accompagnement, mais c'est aussi, il y a une sélection à la base qui permet d'orienter vers la création d'activités les personnes qui sont vraiment armées pour devenir entrepreneurs. Donc je pense qu'il y a ces 2 facteurs-là qui entrent en ligne de compte. D'accord. Alors on va en rester là, mais on a donné le site, l'adresse internet de Jobin. Alors Alpi, si on veut vous joindre, on fait comment? Ben voilà, effectivement, on va sur Internet, et donc notre site c'est www.i, donc c'est -alpi, alpi.be. Merci beaucoup, et voilà, tous les candidats entrepreneurs qui veulent créer leur entreprise peuvent s'adresser à Jobin ou à Alpi. Je pense qu'ils seront bien reçus. Merci Fabienne Matteau. Merci Florence de Tal.